Des Sud-Coréens protestent contre la décision de rejeter les eaux contaminées de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, détruite par un tsunami en 2011. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles ces derniers temps, comme le déversement des eaux contaminées de Fukushima. Mais la mer est un bien commun et c'est une menace contre ce que mangent les gens. Il s'agit d'une petite manifestation parmi tant d'autres à travers le pays. Ces manifestants marchent sur un rythme très différent de celui du gouvernement sud-coréen, qui tente de réparer les relations avec le Japon. Ces relations sont tombées à leur plus bas niveau d'après-guerre sous la précédente administration de Séoul. Un récent rapport du gouvernement a conclu que l'impact sur les mers locales causé par le rejet des eaux serait trop faible pour être détecté. Le rapport n'a toutefois pas réussi à influencer l'opinion publique sud-coréenne qui regroupe de nombreux soutiens à l'amélioration des liens avec le Japon, mais qui considère des questions telles que Fukushima comme une ligne rouge. Le gouvernement sud-coréen ne fait rien contre le Japon, mais un grand nombre de gens en Corée du Sud, en particulier à Busan ou sur l'île de Jeju, s'inquiètent de cette situation. Les groupes écologistes soutiennent également que le rapport du gouvernement est erroné. L'eau contaminée sera rejetée pendant plus de 30 ans et personne ne sait à quel point la quantité totale de ces matières radioactives rejetées pendant 30 ans affectera l'écosystème. Le problème est que nous parlons du tritium tout le temps, mais il y a certainement d'autres nucléides dans l'eau contaminée et ne peut pas être filtrée. Ceux qui s'opposent au rejet affirment qu'il existe d'autres options. L'option la plus réaliste est le stockage à long terme. Chaque pays possède des réservoirs pour stocker du pétrole depuis des décennies. Si vous êtes en mesure de le conserver longtemps dans des réservoirs solides, vous pouvez très bien stocker les eaux contaminées en toute sécurité sans les rejeter à la mer. De fait, le gouvernement sud-coréen a demandé ce mois-ci à l'Agence internationale de l'énergie atomique de procéder à un examen de sécurité approfondi concernant ce potentiel relâchement avant qu'il ne se produise réellement.